Comment faire l'amour et rendre fou son homme? La communication, la tendresse ou les petites attentions ne sont pas les seuls éléments qui permettent de construire un couple solide avec un homme. Vous voulez forcément qu'il s'engage et qu'il soit heureux à vos côtés, vous voulez devenir celle qui le comblera dans tous les domaines. Et par conséquent il va aussi falloir le satisfaire dans un domaine que les hommes adorent, au niveau sexuel. D'ailleurs, savez-vous ce que les hommes aiment au lit? Ici, je ne m'adresse pas uniquement aux femmes qui recherchent l'amour ou bien qui en sont au début de leur vie de couple et qui s'interrogent sur la sexualité des hommes, vous aussi mesdames qui avez trouvé l'amour depuis un moment êtes concernées par cet article. Que ce soit pour garder ou bien faire s'engager un homme, il est important de lui montrer qu'il ne peut trouver chez aucune autre femme ce que vous lui procurez et notamment au niveau de la sensualité. Attention, je ne suis absolument pas en train de vous dire qu'il faut coucher pour séduire un homme, je m'adresse aux femmes qui ont déjà fait une rencontre, qui ont décidé de passer à l'étape supérieure. Il est évident que le sexe n'est pas le meilleur moyen de draguer lors du premier rendez-vous. Néanmoins, cet élément est très souvent négligé par les femmes qui le voient comme l'aboutissement de la phase de séduction. Parfaitement savoir comment faire l'amour va vous permettre de donner un maximum de plaisir à votre moitié mais aussi d'en recevoir. Votre compagnon sera comblé et vous allez petit à petit le rendre accro et faire en sorte qu'il s'investisse dans le couple et pas uniquement pour le sexe mais pour ce que vous représentez vraiment. Le sexe pour satisfaire son homme, c'est un sujet que beaucoup de femmes évitent et ne souhaitent pas aborder, quoique depuis le succès populaire de 50 nuances de Grey, le sexe est beaucoup moins tabou. Il est vrai que dans notre société même aujourd'hui, lorsqu'une femme parle de sexe un peu trop ouvertement, elle est mal perçue. Mais à l'inverse, si elle l'est farouchée, elle passe pour une coincée. Si elle dit qu'elle aime partager des moments intimes avec son homme, elle passe pour une fille facile. Je suis donc bien conscient que beaucoup d'entre vous ne sont pas à l'aise avec ce sujet et ont du mal à l'aborder, y compris avec leur homme. Rassurez-vous, rien ne vous oblige à en parler directement avec lui, vous pouvez vous exprimer sous la couette sans avoir aucune honte. Vous êtes ensemble depuis plusieurs années ou bien quelques semaines pour les histoires les plus courtes, mais pourtant peu d'entre vous se lâchent réellement, vous vous contentez de la routine dans de très nombreux cas. Il est temps que ça change. Lorsqu'un homme voit que sa femme ne prend pas d'initiative ou bien ne semble pas avoir envie de prendre du plaisir, forcément il ne s'investit plus autant. Ce moment intime qui faisait de vous un couple perd de sa valeur et petit à petit la flamme s'éteint. Pour que votre histoire perdure et que votre homme n'ait pas l'idée d'aller voir ailleurs, car très souvent c'est le résultat d'une vie sexuelle monotone, il est essentiel de considérer le sexe comme une priorité et de ne pas penser que c'est un acquis. Les femmes en couple qui sont des déesses au lit sont aussi celles qui prennent le plus de plaisir et parviennent à s'épanouir avec leur homme. Comment faire l'amour en me lisant? Vous pouvez penser que la gente masculine ne pense qu'au sexe, mais ce n'est pas le cas du tout, et puis qui n'apprécie pas les bonnes choses. Simplement, c'est un domaine à ne pas négliger. Je répète souvent que pour une vie de couple sereine il faut trouver le bon équilibre entre certains éléments, comme la confiance, les sorties à deux et qu'il ne faut pas négliger la sexualité car elle fait partie de cette composante. Comment faire l'amour à un homme? Savoir comment faire l'amour à son homme n'est pas une mince affaire. C'est le moment le plus intime puisque vous n'êtes que tous les deux, c'est donc l'instant de vous lâcher et faire jouer votre sensualité. Vous avez des atouts physiques, vous pouvez les utiliser pour faire monter la température et créer encore plus de désir et non pas enlever vos vêtements en 15 secondes et vous cacher sous les draps. N'hésitez pas à être hyper sexy dès les préliminaires voire même avant, car faire l'amour commence avant l'acte à proprement parler. Il y a toute une partie où vous devez vous préparer et ces moments câlins sont importants. Vous pouvez par exemple envoyer quelques sextos,
Envoyez des photos afin qu'ils s'attendent à une nuit de folie et c'est ainsi que vous allez pimenter votre relation. Attention à ne pas le faire constamment, les jeux sexuels, les textos coquins, ne doivent pas devenir des habitudes, vous devez aussi les faire rares afin qu'ils ne perdent pas de leur puissance. Il est important de bien réussir les préliminaires et donc de prendre son temps afin de bien démarrer et que la suite soit tout aussi appétissante. Si dès le début vous lui donnez du plaisir, vous allez être dans le bon tempo et qu'elle va être donnant-donnant. Cela commence par exemple par lui faire une bonne fellation en n'oubliant pas d'utilisant votre langue et vos mains. Je vous invite d'ailleurs à lire cet article pour tout savoir de cet article. Nul ne doute que si vous suivez ses conseils, il se précipitera à son tour entre vos jambes pour jouer avec sa langue et vous envoyer vers le 7e ciel. Vous n'allez pas tester toutes les positions du Kamasutra en une seule nuit, à moins que vous soyez la femme la plus endurante du monde. Néanmoins, il est important de les varier et ne pas vous contenter uniquement d'une seule et unique position. Il faut varier les plaisirs y compris durant la même partie de jambes en l'air. Ci-dessous vous retrouverez 3 idées pour le rendre fou. C'est un moyen efficace de prendre un maximum de plaisir et vous allez aussi très rapidement vous apercevoir des positions qui ne vous correspondent pas, qui ne vous permettent pas de donner ou de recevoir un maximum de plaisir. En revanche, d'autres vous rendront littéralement folle et vous serez en extase. N'hésitez pas à le complimenter ou bien à lui dire des phrases un peu cochonnes pour qu'il décuple ses efforts. C'est le moment de vous lâcher et de faire ressortir une facette de votre personnalité qu'il ne voit pas souvent. Et ça, je vous assure que c'est le petit plus qui fait craquer un homme. Top 3 des positions pour donner du plaisir à un homme. Lorsque l'on se demande comment faire l'amour à un homme et le rendre fou, il existe une étape essentielle qu'il ne faut surtout pas mettre de côté. Il s'agit de la maîtrise des différentes positions sexuelles. Une femme qui connaît le Kama Sutra sur le bout des doigts aura forcément plus de chances de faire atteindre l'orgasme à son partenaire. Non pas qu'il faille absolument faire 10 positions pour prendre du plaisir, mais avoir une large palette à son actif permet de mieux cibler les attentes de son homme. Les hommes sont assez classiques dans leurs préférences sexuelles et ils n'aiment pas trop changer. Ils ont leur goût et bien souvent une fois satisfaits ils ne sont pas vraiment créatifs, alors que les femmes apprécient davantage laisser parler leur imagination. La position sexuelle préférée des hommes est donc sans surprise la levrette. Pour les novices, il s'agit de la position dans laquelle la femme se trouve à 4 pattes et l'homme est derrière assis à genoux. C'est l'idéal pour une pénétration profonde mais certaines peuvent ressentir des douleurs car elle n'est pas très confortable. Si vous vous demandez comment bien faire l'amour à un homme, sachez que vous pouvez rester assez classique chère lectrice car la seconde position sexuelle favorite des hommes est le missionnaire. C'est-à-dire la femme en dessous et l'homme au-dessus. C'est un peu banal mais tant que le plaisir là. Enfin, la position qui plaît vraiment aux hommes est le cheval renversé. Ici vous êtes sur votre homme mais vous lui tournez le dos. Vous êtes en fait en train de le chevaucher mais pas en le regardant dans les yeux. Il ne peut admirer que votre bassin et votre déhanché diablement sexy. Ou faire l'amour. Pour le bonus, il ne faut pas oublier que les hommes apprécient particulièrement les sensations et qu'ils aiment donc bien sentir leur partenaire. Pour cette, le sexe anal est de plus en plus apprécié par la gent masculine et cette pratique s'est largement démocratisée. Si vous tentez l'expérience, n'oubliez pas d'avoir un bon tube de lubrifiant à portée de main. On peut pour ainsi dire faire l'amour partout, mais la décence et la loi nous imposent tout de même quelques limites. Du coup, le lit est l'option la plus utilisée pour faire l'amour à son partenaire. C'est confortable et souvent à notre portée, et surtout, il permet de s'essayer sur de nombreuses positions, levrette, missionnaire ou cheval renversé, vous pouvez tout faire. Quand on a peu d'expérience et de possibilités, le lit reste bien évidemment une valeur sûre. Mais il serait tellement dommage de s'en contenter, alors qu'à tout juste quelques pas, vous avez votre douche.
Pour faire l'amour debout et parfois de manière un peu acrobatique, la douche saura vous satisfaire. Le corps mouillé du partenaire et l'eau qui coule autour donnent une ambiance vraiment particulière, qui n'aura absolument rien à voir avec le lit. Attention toutefois à la glissade. Inutile de vous dire que tout le reste de la maison peut être baptisé. Canapé, cuisine, chambre des enfants. Amusez-vous. Il n'y a quand même pas que dans le nid familial qu'on peut se faire plaisir avec son homme. La voiture est aussi un des classiques mais peut être bien utile quand on ne peut pas rentrer chez soi, ou qu'on ne veut pas attendre. Cela va nécessiter un peu plus de souplesse et d'habileté, mais après tout, rien n'est impossible. Si vous ne parvenez pas à passer à l'acte dans la voiture, vous pouvez toujours lui offrir une petite branlette ou une pipe sur le retour à la maison, histoire de bien s'amuser dès que vous passerez le pas de la porte. Qui n'a jamais rêvé de le faire au bureau? On y passe beaucoup de temps, et des fois, on aimerait bien y être pour tester autre chose. Si vous avez une occasion un jour, que l'un de vous deux y est seul pour une bonne raison, foncez. Pour les amoureux de la nature, vous pouvez toujours vous trouver un coin tranquille en extérieur pour partager un moment intime. Que ce soit dans la forêt ou isolé dans un parc, l'air frais et le risque viendront pimenter vos ébats. Attention de ne pas vous faire voir, ce serait dommage de se faire arrêter pour atteinte à la pudeur. Un soir, ou dans une crique isolée, vous pouvez essayer sur la plage, avec la mer en fond. En revanche, n'oubliez pas de prendre une grande serviette pour éviter que le sable ne s'infiltre partout. Du coup, évitez les plages où le vent souffle fort. Que ce soit au niveau des positions et des lieux pour faire l'amour, ne vous limitez jamais. Premièrement parce que c'est amusant de découvrir à deux de nouvelles choses, votre complicité en sortira grandie, et parce que vous pourriez adorer certaines expériences et vouloir les réitérer.